Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée. Enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile devait hier à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'y arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrais veiller hier, je rentrerai le demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. À la fin, j'espère qu'il y a beaucoup d'eau. Je paraphrase. J'espère que dans mon jour d'exécution, il y a beaucoup de spectateurs et ils m'accueillent avec cris de la haine. De quoi s'agit-il, ce livre? J'avais 18 ans. J'étais dans une bibliothèque, librairie. J'ai regardé dans les yeux d'Albert Camus, comme couverture d'un livre. Euh, Ça m'a fait sourire. Je ne connaissais pas Albert Camus. Oui, j'en ai entendu parler, Albert Camus, l'étranger, mais voilà. Comme Dostoïevski dans Crier et Châtiment, il parle des amoureux. Pas des amoureux, relations sexuelles, un homme ou une femme, juste une relation platonique, comme un frère d'âme, comme un camarade. J'ai lu la biographie de Albert Camus. À l'âge de 18 ans, j'étais scotché avec ce caractère. J'avais un grand poster d'Albert Camus sur le mur de ma chambre quand j'avais 19 ans. Euh, de quoi s'agit-il l'étranger? Pour, il faut sentir le livre. Si vous voulez comprendre la logique derrière, vous devez lire le livre philosophique, un peu compliqué. C'est difficile de comprendre voilà, sa philosophie de Camus dans le livre Mythe de Sisyphe. La plus grande question de philosophie, peut-être c'est ça, de suicider ou pas se suicider. Voilà. Ça commence comme ça. Voilà. Mais ça sert à quoi? On ne choisit pas d'être né, notre naissance, notre lieu de naissance, nos parents, nos visages, notre sexe pendant la naissance. Après ça, tout de suite, on était donné comme Schopenhauer, il a dit, on était attribué à une nationalité, religion, prénom. On vient sur cette terre avec les mains vides. On part avec les mains vides. Donc peut-être, en résumé, c'est plutôt important qu'il ne faut pas oublier que notre âme acquiert plus que nos mains pendant ce voyage sur la terre. Si l'âme existe, si on sent une âme, je sais pas, c'est comme une énergie noire, je sais pas, quelque chose ineffable, inexplicable avec les mots, avec la science peut-être, c'est une forme d'émotion, quelque chose qui nous fait sentir en vie, voilà, je sais pas. Ce que je ne comprends pas par rapport à Livre de l'étranger, pourquoi Morceau, qu'on ne sait pas son prénom pendant le livre, oui, il vaut révolter contre la vie que ça ressemble étrange à lui, voilà, dans un état anomie, détachement émotionnel de la société, mais il désire de révolter, mais pour révolter, on a besoin de quelque chose, une émotion, un amour. L'amour, c'était Maria dans ce livre, mais il a rejeté cet amour. Peut-être parce qu'on ne peut pas donner notre corps à n'importe qui n'a pas de corps. Ou quelque chose qui n'a pas de corps. Corps, voilà. Donc, c'est difficile, notamment ces jours-ci, de faire confiance en une femme, à un homme, un chien, même un chat. Il rejette tout. Et pourquoi il était impliqué dans une bagarre? Ça sert à quoi? Moi, je n'ai pas compris exactement pourquoi un arabe, quand il a tué un arabe par accident, il avait du soleil, il n'a pas vu, voilà, il était impliqué dans cette bagarre à cause de son ami. Il n'était pas vraiment un grand ami, c'était juste un compagnon.
C'était une excuse pour dire au juge, au tribunal, au peuple, au monde entier, qu'il n'y a pas de regret. Il n'y a pas des excuses à présenter à ce monde, à cette vie. Pourquoi? Ok, on n'a pas choisi d'être né. On n'a pas choisi cette vie aussi longtemps qu'on sait consciemment. Peut-être inconsciemment, oui, dans la vie précédente, antécédente, voilà, voilà, antérieure, voilà, précédente, antérieure, on savait, on est qui, on a choisi de atterrir sur cette terre, dans cette vie, en tant qu'un bébé, un enfant, voilà. Peut-être, mais on n'en sait rien parce que voilà, moi je n'ai aucun mémoire que voilà, j'ai choisi d'être né dans cette vie dans certains pays ici sur la terre. Quasiment personne d'autre. Quasiment personne d'autre sur la terre. Donc après ça, on n'est pas conscient, voilà, jusqu'à l'âge de 3, 4, qu'est-ce qui se passe, ce qui passe sur la terre. Après ça, on demande des questions, pose des questions. Pourquoi le ciel est bleu? Qu'est-ce qui se passe euh, derrière la lune? Je sais pas. C'est quoi la vie? Voilà, c'est quoi l'amour? En tant qu'un enfant, peut-être on pose ce type de questions. Même les adultes ne peuvent pas répondre à une question simple qu'on n'est pas. La réponse n'est pas simple. Pourquoi le ciel est bleu? Effet Rayleigh effect, c'est pas juste c'est pas une réponse admissible. Laisse tomber, revenons à nos moutons. Alors, après ça, on devient impliqué avec la phase d'adolescence. Voilà, on voit une banane, on parle de bite, c'est toujours les choses sexuelles, voilà, c'est je sais pas, les complexes psychologiques d'adolescence, c'est une phase entre enfance et être adulte, c'est pire phase de la vie, peut-être. Euh, on n'est pas beau mentalement, on n'est pas beau, même apparence, visage, tout ça quoi. C'est une phase de transition. Après ça, adulte, on apporte on apporte les complexes psychologiques de l'adolescence, des fois à adulte, la phase d'adulte. Par exemple, j'ai 25 ans, j'ai honte d'écouter, je sais pas, Mireille Mathieu dans le métro à Paris. Parce que quand j'étais adolescent, voilà, mes camarades de classe, ils se sont moqués de moi quand moi j'écoute Mireille Mathieu. Ça, s'appelle un complexe psychologique de l'infériorité de l'adolescence. Majoritairement, les ados, ils sont responsables pour créer majorité de complexes psychologiques de la vie. Voilà. Et après ça, en tant qu'adulte, on est impliqué avec travail, gagner l'argent. Si on est PDG, voilà, on cherche les différents passes. On cherche quelque chose dans un différent niveau. Une compagnonne célèbre, une compagnonne belle, sexy, modèle, plus d'argent, plus de Ferrari, voilà, je sais pas, une grande maison, voilà, conneries comme ça, voyage, luxe, je sais pas, dans Bahamas, conneries comme ça. Alors, mais rarement, peut-être après une dépression sévère, peut-être après perte, quelqu'un cher, un père, une mère, je sais pas, une soeur, un frère, une amante, on commence à poser questions, ça sert à quoi la vie? Pourquoi douleur, machin comme ça. Et le livre de l'étranger, ça à propos de ces questions. Ça sert à quoi la vie? Voilà. Ça sert à quoi vivre? Ok, on ne sait pas exactement ce qui passe après la mort. S'il n'y a rien, et alors, il n'y a pas de différence entre mourir maintenant et dans 10 milliards d'années. Voilà. Ça aboutit à rien. Il n'y a pas de point de référence pour mesurer la différence entre, faire comparaison entre être en vie et pas être en vie. Voilà, c'est juste, on n'est pas là. Donc voilà, c'est tout. On est mort, on n'est pas là. Voilà. Il n'y a rien. Ça reste rien. Comme esprit, comme l'âme, comme conscient, inconscient, corps, rien. Ça reste rien. Alors, on s'en fiche. On ne peut pas même s'en ficher. On ne peut rien dire. Voilà. On n'est pas là. Mais s'il y a quelque chose, paradis, je sais pas, réincarnation dans une mouche, dans une, je sais pas, un souris, je sais pas, un lapin, un autre animal, quelque chose d'autre. C'est un pari. C'est-à-dire, on ne sait pas.
C'est comme parier dans un jeu de cartes de, comment on va dire, poker, voilà, blackjack, machin comme ça, dans un casino. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, donc, c'est inquiétant. On n'en sait rien. Donc, pourquoi notre inquiet, ça sert à quoi? Voilà, moi, je suis inquiété quand je mors, je serai quoi? Voilà. Ça sert à quoi cette inquiétude? Rien. Donc, et pourquoi on ne se suicide pas? Parce que c'est un pari. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après, ce qui passe après. Donc, pourquoi je me suicide? Moi, j'essaye de trouver un sens pour la vie à certains degrés, aussi longtemps que j'ai d'énergie, voilà, pour trouver un sens pour la vie. C'est quoi un sens? Quelque chose d'émotionnel et rationnel à la fois, qui donne sens de la vie, comme Bernard Shaw il a dit, c'est faire quelque chose qui nous fait oublier cette question. Qu'est-ce que c'est l'essence de la vie? L'essence de la vie, pour moi, par exemple, c'est composition pour les films. Ça m'a fait oublier cette question, que ça sert à quoi le sens de la vie? Voilà. Simple. Ou parler avec une femme. Ça m'a fait totalement oublier, ça sert à quoi le sens de la vie. Voilà. Ça, c'est mon sens de la vie. Et la haine est doigt majeur qu'au morceau. Morceau. Désolé, moi, j'oublie, voilà. J'ai mémorisé ce livre de l'étranger, mais j'oublie, voilà. Et j'ai gardé l'émotion. À la fin de ce livre, j'étais dans le nuage. La haine, il a rejeté le prêtre, il est venu pour racheter ses péchés, pour l'émanciper de ses fautes, pour l'émanciper de sa condamnation à la mort, pour tuer quelqu'un. Peut-être dans la vie prochaine, au paradis, voilà, il aura une voilà, alibi, qu'on va dire, il sera pardonné. Mais imaginons un moment, voilà, la vie toujours se définit dans une gamme, dans un intervalle. Si on demande pourquoi, comment, pourquoi, de deux côtés, on aboutit à nul. Par exemple, petit, c'est quoi la plus petite chose dans la vie par rapport à quantité? Je sais pas. String theory, c'est quoi plus petit que string theory? C'est quoi plus petit que positron, proton, neutron, électron? Voilà, on ne sait pas. Et c'est quoi le plus grand? C'est quoi la frontière de l'univers? Qu'est-ce qui se passe après les frontières de l'univers? Des autres univers, infiniment. C'est-à-dire, infini n'est pas envisageable. On ne peut pas envisager. Imaginer, c'est inimaginable, infini, notamment par rapport à l'univers. Il y a l'univers infini par rapport à quantité. C'est-à-dire, je ne peux même pas imaginer de quoi s'agit-il. Même exister, franchement, laisse tomber. Ok, on va dans une autre planète après la mort, peut-être paradis. Ok, on vit au paradis pendant 10 milliards d'années. Avec les gonzesses, avec les hommes, avec les femmes, je ne sais pas, pour une femme, les hommes, blablabla, ok. Ça sert à quoi? Et alors? Est-ce que je suis demandé d'être né dans cet univers? C'est-à-dire quoi exactement? Être en vie, respirer, manger, reproduire, penser. Je pense donc je suis, je sens donc je suis, je doute donc je suis. La vie c'est un film de, je sais pas, Truman Show. La vie c'est quoi? Matrix. La vie c'est, je sais pas, voilà, c'est Defending Your Life, Albert Brooks, Meryl Streep. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je sais pas. La vie c'est un cercle de, voilà, Eternal Recurrence, récurrence éternelle de Nietzsche. Voilà, on est né, on vit, on est mort, encore on répète la même chose aussi longtemps que notre âme, après avoir pratiqué suffisamment l'amour, devient émancipée et voilà, se détache de cette terre. Voilà, il est en train. C'est la liberté, l'objectif de la vie. Je sais pas.